Bonsoir à tous et surtout bien de choses. Hier, je t'entends un peu sur certaines images concernant la Côte d'Ivoire, concernant, disons, l'Afrique en question. J'écoutais un peu certains commentaires et je voyais un peu certaines situations concernant la violence, les armes que les gens, la violence humaine, les gens qui tuaient sans aucun regret, sans aucun sentiment, au fait, avec brutalité surtout. Et je me demandais, qui détruisait aussi des maisons, qui détruisait des sociétés, qui détruisait, au fait, un peu le pays, je veux dire. Et je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi tant de violence et pourquoi cette méchanceté, pourquoi détruire, au fait, à cause des partis pris. J'aimerais un peu parler de la Côte d'Ivoire, qui est mon pays personnellement, mais je ne parlerai pas de la Côte d'Ivoire parce qu'il n'y a pas seulement que la Côte d'Ivoire à vivre ces genres de choses, mais je pense qu'il y a toute l'Afrique. Je ne vais pas rentrer dans certains détails, mais j'aimerais aussi parler un peu de ma vie parce que moi, la guerre, j'en ai vécu et je sais ce que signifie cette guerre, un peu la guerre. Je sais très bien qu'est-ce qu'est la guerre car j'en ai vécu et je connais combien de terreur qu'il y a dans la guerre et comment l'homme souffre face aux conséquences de la guerre. Et ce que j'aimerais juste parler, au fait, le point que j'aimerais toucher, c'est un peu l'Africain. Qu'on réfléchisse un peu avant de poser nos actes, qu'on se pose mille fois des questions avant de poser quoi que ce soit comme acte. Aujourd'hui, des gens viennent nous blaguer, nos gouvernements qui sont corrompus par des blancs, pas des blancs, qui sont très corrompus. Et ces personnes sont corrompues, ils viennent nous corrompre à cause des miettes comme argent pour que nous puissions détruire nos pays, pour que nous puissions briser nos familles, pour que nous puissions tuer des gens. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous acceptons l'argent pour, pour détruire, pour mettre fin à la vie d'une personne. Mais nous oublions en même temps que nous sommes en train de détruire nos pays. Tant de guerres qui sont en train de se passer dans nos continents africains qui ne devaient pas se passer, que nous pouvons éviter sans problème. Aujourd'hui, nous voyons bien, ils ne font pas cette guerre ensemble avec nous. Ils ne viennent pas intervenir. Ils interviennent quand ils veulent. Et ils allument aussi quand ils veulent. Ils détruisent comme ils veulent parce qu'ils savent très bien que nous étons, comment je peux dire, nous étons faibles concernant l'argent. Quand on nous présentera une somme d'argent, nous nous laisserons emporter et détruire nos pays, détruire nos familles, détruire une multitude de personnes tuées à sang. Pourquoi? Pour de l'argent. Mais nous nous oublions que quand nous faisons cela, c'est que nous sommes en train de mettre nos continents en retard. Nous sommes en train de mettre notre vie en danger. Parce qu'ils se moquent de nous. Ils sont assis, ils observent. Vous allez constater, moi j'ai jamais vu dans un pays, comment on dit, européen, on parle de, de, comment on dit ça, excusez-moi, de vote et nous en trouvons des gens qui sont en fait des partis. Il y a plusieurs partis pris ici en Europe. Il y a plusieurs partis pris. Il y a des gens de la gauche, il y a des gens de la droite, il y a des gens du l'est, il y a des gens du sud, il y a des gens du nord. En fait, il y a beaucoup de partis et chacun supporte sa partie. Mais les gens ne vont pas s'entretuer parce que l'autre est en train de supporter un tel ou parce que l'autre est en train de supporter un tel. Non. Ils font leur guerre dans le dialogue avec le calme. On ne verra pas un président qui s'élève parce qu'aujourd'hui il a échoué, parce que même si, prenons un exemple que ça se passe dans un pays, prenons un exemple que cela se passe en Italie, que le président, l'ex-président va s'élever avec des armes pour venir tuer des Italiens, parce que le président n'a pas été élu président, mais vous allez voir toute l'Europe qui va s'élever. Ils vont même détruire, au fait, ils vont détruire ce président à tout prix. Ils vont faire tout ce qu'ils veulent. En fait, l'Europe ne va pas rester là bras ballants pour observer. Mais nous, étant des Africains, nous sommes en train de nous entretuer entre nous. Et ce qui est pitoyable, que aujourd'hui, le même, c'est-à-dire un Ivoirien qui tue son frère ivoirien. Parce que l'autre supporte un autre. Mais le problème, c'est quoi? Chacun est libre de supporter ce qu'il veut. On parle aujourd'hui de démocratie, mais est-ce que réellement la démocratie existe en Côte d'Ivoire, en Afrique? Est-ce que cette démocratie est vraiment réelle? Ce n'est pas simplement un mot qui a été écrit sur un cahier ou un livre quelconque, ou ce sont des choses que l'on applique. Je suis libre de supporter ce que je veux, mais cela ne fait pas de moi ton ennemi.
cela ne fait pas de toi mon ennemi. Parce que nous sommes libres de supporter qui nous voulons. Nous sommes libres de prendre des partis pris comme nous voulons. Moi, j'en ai vécu la guerre. Je sais très bien qui est à la base de cette guerre. Personne ne viendra me dire le contraire. Je me rappelle très bien quand j'étais encore très petite. J'avais que 11 ans, 10 ans, disons, parce que c'était le 1er janvier. Et je faisais maintenant que 11 ans. Et c'était en plein matin, à 5 heures du matin. Nous voyons un avion en haut de nous, des Blancs qui sont entre des Français. Je ne sais pas quels, mais ils étaient francophones. Et en disant ne tuez pas des innocents. Mais en ce moment, des balles qui étaient en train de tirer, les gens étaient en train de tirer. Et on n'arrivait pas à comprendre qui était coupable, qui était innocent. Mais les gens tiraient en désordre. Des enfants qui ont perdu leurs parents en cours de route, des femmes qui ont perdu leur mari en cours de route, des maris qui ont perdu leurs femmes en cours de route, le sang qui coulait. Et ces personnes étaient là en haut en train de rire, en train d'observer et ne rien faire. Et en même temps, ils faisaient semblant d'intervenir. Nous devons nous réveiller, nous les Africains. Nous devons arrêter de nous entretuer entre nous. Parce qu'aujourd'hui, notre sort ne dépend pas de quelqu'un d'autre, mais cela dépend de nous-mêmes. C'est parce que nous sommes naïfs. Nous sommes là en train de chercher seulement que des biens matériels. Et nous sommes en train de penser à nous-mêmes sans pouvoir penser à notre continent que les gens sont en train de détruire, que les Occidentaux sont en train de détruire, qu'ils sont en train de bafouer. Au fait, ils sont en train de se moquer de nous, pensant que nous sommes stupides. Et jusqu'à quand nous allons leur prouver que réellement nous sommes stupides? Jusqu'à quand nous allons rester en train de les démontrer combien nous ne sommes pas à un niveau de pouvoir réfléchir et de nous rendre compte de la situation que nous sommes en train de traverser? Personne ne se rend compte. Nous sommes en train de nous entretuer. Moi, je vois des gens qui sont en train de tuer. En fait, aujourd'hui, des présidents sont au pouvoir. Pour faire leur politique, ils décident comme ça de mettre fin à la vie de 1000 personnes en un jour. Et accusons l'autre parti pris, disant que c'est lui qui l'a fait. Mais quelle conscience que nous avons. Et nous sommes contents de diriger ce pays avec orgueil, avec fierté. Dit, je suis en train de diriger mon pays, je serai toujours présent pour vous. Mais est-ce que nous avons pitié des gens que nous sommes en train de détruire? Est-ce que nous avons conscience que nous sommes en train de faire du mal à nos pays? Juste pourquoi? Juste pour un pouvoir. Un pouvoir, au fait, un pouvoir qui va te laisser un jour parce que tout un chacun de nous est appelé à mourir. Et nous allons mourir tôt ou tard, comme nous le voulons ou pas, nous mourrons un jour. Mais comment tu vas mourir? Est-ce que tu vas mourir avec le sang des innocents sur ta main, sur ta conscience, juste pour un pouvoir? Et comment je regarde un peu le gouvernement, quand je parle de gouvernement, je parle de tout le monde, commençant du président jusqu'à je ne sais pas quoi, du tout le monde. Qui font comme si ils ne savent rien. Ils parlent de... Moi, la politique, je n'en fais pas. Et parce que je m'en fous de cette stupide politique. Parce que je sais très bien que la politique, les politiciens sont ceux-là qui nous disent ce qu'ils veulent dire. Ils nous font entendre ce qu'ils désirent que nous entendons. Et ils nous font rouler, même la télévision nous fait voir ce qu'ils veulent que nous voyons. Et ils nous font tourner ce qu'ils veulent nous faire tourner. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, moi, quand je regarde un peu la situation de mon pays, qu'on fait voir à la télévision, ils nous font voir la réalité, mais qui n'est réellement pas cette réalité. Ils nous font voir ce qu'ils veulent que le public entende. Ils nous font voir ce qu'ils veulent que le monde entier comprenne. Mais en réalité, la vraie réalité, la profondeur se trouve cachée. Il faut celui qui vive pour comprendre. Mais jusqu'à quand l'Afrique, quand je parle de l'Afrique, parce qu'aujourd'hui, nos biens, notre tristesse, notre pauvreté, c'est pas parce que nous sommes pauvres en réalité, mais notre pauvreté est provoquée par les Européens. Mais n'est pas aussi parce qu'ils ne sont pas seulement eux. La grande responsabilité vient de nous. C'est nous qui voulons que ces Européens dirigent notre vie. C'est nous qui voulons qu'ils aient le dernier mot dans notre vie, dans tout ce que nous faisons. Mais jusqu'à quand nous allons nous réveiller? Jusqu'à quand nous allons accepter qu'ils détruisent notre vie? Jusqu'à quand nous allons accepter qu'ils détruisent notre savoir? Nous nous déclarons ivoiriens. Moi, je suis ivoirienne. Fière de l'être. Et je ne suis pas ivoirienne, mais je suis africaine et fière de l'être. Mais quand je regarde un peu ce qui est en train de se passer dans mon continent, et je vois que personne ne se motive. J'ai vu je sais pas, l'attentat qui s'est passé en France. Et je ne sais pas qui était mort. J'ai vu nos présidents, nos gouvernements se déplacer de l'Afrique, aller en France, aller dans des pays européens, pleurer, se soucier,
apporter de l'aide, faisant croire que non, ils sont des personnes qui combattent. Pendant ce temps, dans le pays, des gens sont en train de mourir de jour en jour, de minute en minute, en train d'être détruits. Voici ce qui est en train de se passer en Libye. Quand une personne, un Africain s'est levé pour se poser la question de savoir quand les Africains ont cherché à se mobiliser pour intervenir en Libye, quand les Africains se sont mobilisés pour intervenir au Congo, quand les Africains se sont mobilisés pour intervenir en Côte d'Ivoire ou je ne sais pas quoi, partout dans le pays africain. Personne ne l'a fait. Mais on est les premiers à intervenir dans des pays européens. Pourquoi? Pour qu'on aide, non? Pour qu'on sache que nous sommes des personnes vraiment qui combattent. Arrêtons de se foutre de la gueule des gens, en fait. Soyons réalistes, en fait. La vie que mène l'Afrique aujourd'hui dépend de nous-mêmes. Tant que nous n'allons pas prendre conscience que nous sommes en train de détruire nos pays, nos continents, je pense que non. Pas, le blanc se rend compte parce que le blanc, il est content quand nos pays sont détruits. Ils le veulent, c'est le désir à eux. C'est pas eux tous parce que beaucoup ne comprennent pas la réalité, beaucoup ne comprennent pas, beaucoup sont ignorants, en fait pas l'ignorance, ignorent totalement ce qui se passe. Beaucoup ne sont pas, comment je peux dire, ne comprennent rien, ils ne savent rien, ils vivent la vie innocemment, comme aussi nous les Africains. Parce que chez nous aussi, il y a des gens qui sont innocents. Plus ce sont ceux qui sont innocents que ceux qui sont coupables. Et aussi là. Et quand je vois des gens qui sont en train de se soucier de l'Europe, quand l'Europe est en train de mettre le feu en Afrique, ben ça me fait rire. Hein. Qu'on se réveille et qu'on comprenne la situation que nous sommes en train de vivre. Il est temps pour tout un chacun de changer la situation de l'Afrique. Mais cela dépend de toi et de moi. J'ai beaucoup radis. Beaucoup. Mais là, je dois m'apprêter pour aller au travail, donc on a plus.